Vous remarquerez sur ce croquis au pastel que sur ces surfaces qui n'ont pas été retouchées, la texture du papier reste très visible. Nous pouvons améliorer cela en estompant délicatement les traits de pastel avec le Color Shaper. J'ai choisi le modèle souple avec pointe ivoire. J'utilise le côté arrondi du biseau effilé pour étaler et mélanger les couleurs autour de ces formes. Si vous faites cela sans surcharger, vous pourrez enrichir ce coucher de soleil avec de superbes effets atmosphériques. Observez comment je procède. Je réduis progressivement l'intensité lumineuse de ce ciel ici, à gauche de l'image. Je mélange et estompe délicatement les couleurs avec des frottements plus ou moins appuyés de la pointe sur le papier. Et voilà, c'est très joli. Vous remarquerez que le pastel macule les pointes à l'usage. Il vous sera difficile d'enlever la totalité des pigments, mais cela n'a aucune importance. S'il reste des traces colorées sur la pointe après l'avoir essuyée, vous pouvez continuer à travailler en toute sécurité, sans craindre de souiller les autres couleurs. Je trace des ridules sur l'eau, avec le côté effilé du Color Shaper. Je tire des lignes horizontales pour suggérer des vaguelettes, pour donner l'illusion d'une eau en mouvement, des traits qui créent une apparence de houle, et que je lisse soigneusement, comme ceci. Il existe une autre façon de travailler les pastels avec le biseau effilé pour réaliser des traits d'une grande finesse. Je pulvérise un morceau de pastel sur une feuille de papier. Puis, je vais ramasser cette poudre avec le côté effilé du Color Shaper. Je vais la déposer sur le tableau et tracer un fin trait. Le Color Shaper est chargé de poudre de pastel. Je dépose un petit point de couleur pour indiquer ce réverbère, ici, et j'utilise le reste pour tracer une réflexion lumineuse verticale. Vous voyez la ligne ici. Il reste assez de poudre sur la pointe pour peindre un autre trait. Impossible de réussir cela d'une autre façon avec les pastels. Un bon truc est d'humecter la pointe du Color Shaper avec de l'eau additionnée d'un peu de gomme arabique, ce qui permet à la poudre d'adhérer facilement à la pointe. Un coup de chiffon propre sur la pointe avant de racler des traits horizontaux au travers de ces réflexions pour montrer que ceci est de l'eau. Et voilà. Cela me semble réussi. Nous pouvons aussi mouiller la pointe du Color Shaper avec de l'eau additionnée de médium acrylique. Ce mélange permet d'étirer la couleur, comme ceci, pour peindre des herbages par exemple. Cette combinaison eau-acrylique agglutine le pastel qui peut alors se travailler comme de la peinture. Cette technique est très efficace pour peindre les cheveux et les dentelles dans les portraits par exemple. Elle permet aussi d'effranger délicatement des contours ou des formes. Ce procédé est très utile pour suggérer des herbages, des feuillages sur les arbres, etc. Pour terminer, je vais vous montrer comment utiliser le Color Shaper avec le fusain pour réaliser des ombres hachurées. Cette méthode est particulièrement indiquée pour définir, adoucir ou accentuer les formes expressives d'un portrait. J'utilise, vous voyez, un biseau effilé à pointe souple. Je vais développer graduellement des hachures que j'étire et croise alternativement. J'estompe progressivement ces bords. C'est la meilleure façon pour réaliser de subtiles gradations ombrées hachurées. Je continue ainsi jusqu'à ce que le fusain soit complètement dispersé. Cette technique très picturale donnera à votre travail un aspect très original.